Dans cette unité, nous allons expliquer comment former le passé composé. Qu'est-ce que c'est le passé composé? Eh bien, c'est un temps du passé et c'est un temps composé qui est formé par un auxiliaire et un participe passé. Comment je vais le traduire en espagnol? Eh bien, il va se traduire de deux formes différentes. J'ai mangé, je peux le traduire en espagnol por he comido o por comí. Nous sommes allés, hemos ido o fuimos. Comment on le forme? Eh bien, il se forme avec le présent de l'indicatif, de l'auxiliaire être ou de l'auxiliaire avoir, suivi du participe passé du verbe conjugué. Vous avez deux exemples. Tu as écouté, auxiliaire à avoir. Écouter, c'est le participe du verbe écouter. Ils sont partis. Nous avons ici l'auxiliaire être suivi du participe du verbe partir. Comme nous avons vu dans la diapositive précédente, le passé composé peut se former soit avec l'auxiliaire être, soit avec l'auxiliaire avoir. Dans cette diapositive, nous allons voir le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Regardez l'exemple du verbe parler. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, elle a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé, elles ont parlé. Vous voyez en rouge l'auxiliaire avoir et en bleu le participe du verbe parler. Participe qui est toujours le même dans toutes ces personnes. N'oubliez pas de faire l'exercice. Conjuguez dans votre cahier le verbe regarder en suivant le modèle du verbe parler. Comment je fais pour conjuguer un verbe avec l'auxiliaire être? Eh bien, vous avez ici l'exemple du verbe aller. Je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. La différence avec les verbes qui se conjuguent avec avoir, elle est dans le participe. Ici, le participe, si vous voyez, il fait l'accord avec le sujet en genre et en nombre. C'est-à-dire que je vais ajouter un E si le sujet est féminin et je vais ajouter un S si le sujet est pluriel. Regardez l'exemple, elles sont allées, j'ai ajouté un E et un S puisque elle est un féminin pluriel. Si vous regardez nous sommes allés, j'ai ajouté un S qui serait obligatoire puisque nous est toujours pluriel et le E je l'ai laissé entre parenthèses puisque ça pourrait être masculin ou féminin. Évidemment, si vous savez que nous est féminin, vous ajouterez le E. S'il ne l'est pas, vous ne l'écrivez pas. N'oubliez pas de faire l'exercice. Recopiez dans votre cahier le verbe arriver en suivant le modèle du verbe aller. Nous avons vu comment conjuguer un verbe avec l'auxiliaire avoir et avec l'auxiliaire être. La difficulté maintenant va être de savoir quels sont les verbes qui se conjuguent avec avoir, quels sont les verbes qui se conjuguent avec être. Les verbes qui se conjuguent avec avoir sont la majorité et seuls quelques-uns vont se conjuguer avec être. Je vous ai marqué la liste des verbes qui se conjuguent avec être. Aller, arriver, venir, naître, mourir, entrer, sortir, partir, retourner, monter, descendre, rester, passer et tomber. À tous ces verbes, vous devrez ajouter tous les verbes composés avec des préfixes à partir de ces verbes. Par exemple, revenir, remonter, devenir, et aussi tous les verbes pronominaux, c'est-à-dire les verbes comme se laver, se coiffer, se réveiller. Dans ton cahier, fais la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être.
Mais pour bien mémoriser ces verbes, regarde la maison du verbe être qui se trouve dans la diapositive suivante. On peut mémoriser ces verbes en faisant ou en utilisant ce dessin. Si vous regardez, ce sont des actions que je peux faire dans une maison. Alors, aller, monter, vous voyez l'image avec les escaliers, venir, arriver, entrer dans la maison, sortir, descendre, tomber, partir, rester, d'accord, qui veut dire en espagnol quedarse, permanecer. Les verbes réfléchis que vous avez en haut, ça fait référence aux verbes pronominaux. Et puis vous avez naître et mourir. C'est à votre tour maintenant de dessiner dans votre cahier la maison du verbe être. Vous pouvez chercher sur Internet, il y a beaucoup de modèles. Dans cette diapositive, nous voyons un modèle d'un verbe pronominal ou réfléchi. Le verbe se laver. Je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, elle s'est lavée, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, ils se sont lavés, elles se sont lavées. Dans cet exemple, vous voyez que je vais utiliser donc l'auxiliaire être dans toutes les personnes. Je vais faire l'accord du participe et ajouter un E si le sujet est féminin ou un S si le sujet est pluriel, d'accord? Et je ne dois jamais oublier d'utiliser le pronom devant l'auxiliaire. Je me suis lavé, le me que vous avez en vert est le pronom, d'accord? Ne l'oubliez pas. Dans votre cahier, conjuguez le verbe se coucher en suivant le modèle du verbe se laver. Vous avez déjà copié dans votre cahier le modèle du verbe regarder, arriver et se coucher. Et vous avez remarqué que le participe de ces verbes qui finissent en ER termine toujours par et accent aigu. N'oubliez pas de faire dans votre cahier l'exercice. Écrivez le participe des verbes écouter, monter, rester, manger et étudier. Et pour finir, je vais vous donner une liste de participes irréguliers. Vous avez le verbe finir, participe fini, partir, parti, sortir, sorti, mettre, mis, prendre, pris, dire, dit, écrire, écrit, faire, fait, naître, né, être, été. Vous voyez dans cette colonne que les participes peuvent finir par i, is, it ou en e aussi. Dans cette deuxième colonne, on va voir des participes qui finissent par u. Avoir, eu, voir, vu, savoir, su, pouvoir, pu, vouloir, voulu, boire, bu, venir, venu, descendre, descendu. La dernière lettre, c'est un U. Et puis vous avez les deux derniers, ouvrir, ouvert et mourir, mort. Et pour finir, vous allez recopier dans votre cahier les infinitifs et les participes irréguliers.